Les connaissances spirituelles, avons-nous dit il y a quelques jours, constituent une troisième sorte de connaissance de la mémoire. Ce n'est pas toutefois qu'elles appartiennent au sens corporel de l'imagination, comme les autres, car elles n'ont ni image ni forme corporelle, mais elles sont, elles aussi, l'objet de la réminiscence et de la mémoire spirituelle. Lorsque quelqu'une d'entre elles s'est produite, l'âme peut, quand elle veut, s'en souvenir. Ce n'est pas que cette représentation ait laissé quelques figures ou images dans le sens corporel, car nous l'avons dit, ce qui est corporel est incapable de recevoir les formes spirituelles. Mais l'âme s'en souvient intellectuellement et spirituellement, soit par la forme que cette connaissance y a gravée, forme qui est aussi une connaissance ou image spirituelle ou formelle qui l'aide à s'en souvenir, soit par l'effet qui en découle. Voilà pourquoi je range ces connaissances parmi celles de la mémoire, bien qu'elles n'appartiennent pas à celles de l'imagination. Mais quelles sont ces connaissances et quelle conduite doit tenir à leur égard l'âme qui tend à l'union divine? Nous l'avons expliqué suffisamment lorsque nous les avons considérées comme des connaissances de l'entendement. Qu'on les examine là, et on verra que nous les avons divisées en deux catégories, celle des perfections incréées et celle des créatures. Quant à ce qui concerne notre but, c'est-à-dire à l'attitude de la mémoire par rapport à ses connaissances pour parvenir à l'union, je dis, comme je viens de le faire remarquer en parlant des connaissances formelles dans l'évocation précédente, dont font partie celles qui regardent les réalités créées, que nous pouvons nous les rappeler quand elles produisent un bon effet. Mais il ne faudra pas chercher à les garder en soi, à moins qu'il ne s'agisse de raviver la connaissance et l'amour de Dieu. Si, au contraire, leur souvenir ne produit pas un bon effet, que l'on veille à ne jamais chercher à se les rappeler. Quant aux connaissances qui regardent les réalités incréées, je dis qu'il faut tâcher de se les rappeler, toutes les fois qu'on le pourra, parce qu'elles produiront un grand effet. Car, ainsi que nous l'avons dit dans une évocation précédente, ce sont des touches, des sentiments de l'union avec Dieu, but vers lequel nous acheminons l'âme. Or, la mémoire ne s'en souvient pas à l'aide de quelque forme, image ou figure qui serait gravée dans l'âme, parce que ces touches ou sentiments de l'union avec Dieu n'en ont pas, mais à l'aide des effets de lumière, d'amour, de délices, de rénovation spirituelle qui se produisent en elle et qui se renouvellent en partie chaque fois qu'on s'en souvient de nouveau. Pour en finir avec cette question de la mémoire, il sera bon d'exposer ici la manière dont on doit généralement se comporter pour être uni à Dieu selon cette puissance. Sans doute ce qui a été dit l'explique suffisamment. Néanmoins, en le résumant ici, on en facilitera l'intelligence. Il faut donc observer que notre but est de montrer que la mémoire doit s'unir à Dieu par l'espérance. Or, on espère que ce dont on n'a pas encore la possession. Ainsi, moins l'âme possède les autres réalités,
plus elle a de capacité et d'aptitude pour espérer ce qu'elle désire, et par conséquent, plus elle a d'espérance. Au contraire, plus on possède ces réalités, et moins on a d'aptitude et de capacité pour espérer. Par conséquent, moins on a d'espérance. Aussi, plus l'âme dépouille la mémoire de toutes les images ou réalités créées qui ne sont pas Dieu ou du Verbe incarné, dont le souvenir est toujours une aide, puisqu'il est la voix, le guide et l'auteur de tout bien, plus, dis-je, l'âme dépouille sa mémoire, plus elle la met en Dieu, et par suite, plus elle est libre et apte à espérer qu'il la comble de ses biens. Ce que l'âme doit faire pour vivre dans une complète et pure espérance en Dieu, c'est que toutes les fois que se présenteront des connaissances, des formes, des images distinctes ou autres manifestations, elle veille, comme nous l'avons dit, à ne pas s'y arrêter et à se tourner immédiatement vers Dieu dans un élan plein d'amour. Elle sera complètement détachée de toutes ces connaissances. Elle n'y pensera pas, elle ne s'en occupera pas, si ce n'est dans la mesure nécessaire pour connaître ses obligations et s'y conformer. Même alors, elle n'y mettra ni plaisir, ni complaisance, ni affection. Ainsi donc, on ne doit pas omettre de penser à ce qu'il faut faire et savoir, ni de s'en souvenir, et pourvu qu'on n'y mette pas un esprit de propriété, on n'en subira aucun dommage. Mais pour arriver à ce dénûment, on pourra se servir des petits vers dits lors des premières évocations de cette montée du Carmel. Toutefois, remarquons bien ici que nous n'avons nullement l'intention ni la volonté de confondre notre doctrine avec celle de ces hommes pervers qui, aveuglés par leur orgueil et une jalousie satanique, ont cherché à soustraire au regard des fidèles le saint et nécessaire usage, ainsi que le culte admirable, des images de Dieu et des saints. Notre doctrine, au contraire, est toute différente de la leur. Notre but, en effet, ici, n'est pas, comme le leur, de prétendre qu'il ne faut plus d'images ou qu'on ne doit pas les vénérer. Nous voulons montrer la différence qu'il y a entre ces images et Dieu, et le bon moyen de se servir des images, sans y trouver un obstacle à la réalité spirituelle qu'elles représentent, en s'y attachant plus qu'il ne faut. De même que le moyen est bon et nécessaire pour arriver à la fin, comme le sont les images pour nous rappeler le souvenir de Dieu et des saints, de même, quand on s'arrête au moyen plus qu'il ne faut, ce moyen lui-même devient un obstacle, comme le serait toute chose différente, un obstacle pour arriver au terme. Cela est d'autant plus vrai que je m'occupe ici surtout des images et des visions surnaturelles qui sont exposées à beaucoup d'erreurs et de dangers. Mais le souvenir, le culte et l'estime des images que naturellement nous propose la Sainte Église n'exposent à aucune illusion ni à aucun danger, car on ne recherche en elles que l'être qu'elle représente ou la réalité spirituelle qu'elle symbolise. Leur souvenir ne manquera pas d'être utile à l'âme, car elle ne les recherche que par amour pour cet être ou cette réalité représentée.
Elle ne s'en sert que dans ce but. Voilà pourquoi ces images, quand elles sont utilisées ainsi, favorisent toujours l'union divine, pourvu qu'on laisse l'âme être élevée, quand Dieu lui en fait la grâce, de la représentation de l'objet au Dieu vivant, tandis qu'elle oublie toutes les créatures et tout ce qui en découle.